Eh, Amail, réveille-toi, j'ai un truc super important à te dire. Je te jure. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Ouais, puis pourquoi tu dors avec ton lance-bombe, hein, après tout? Bah, je fais ça parce qu'on n'est jamais à l'abri qu'une bête chelou vienne te réveiller pour te raconter ça. C'est vrai que tu n'as pas tout à fait tort sur ce coup-là. Attention, ce que je vais te dire va aller très vite. Tout d'abord, dans Pokémon Soleil et Lune, J'ai rien compris à ce que t'as dit. bah, t'as pas été attentif, je t'avais dit que ça irait vite. Oh, j'ai pas bien compris, donc je te demande. Donc je te demande de répéter ou sinon il y aura cette bombe qui va t'arriver dans la gueule. Bon, ok, d'accord, je répète. Tout d'abord, dans Pokémon Soleil et Lune, il y aura une nouvelle type d'attaque qui s'appellera les attaques Z. Oui, c'est à ça que consistent les pierres cheloues qui étaient sur les artworks des dresseurs. Donc ces pierres-là consisteront à balancer une méga attaque de la mort qui tue avec un nom imprononçable. Par exemple, nous avons trop la flemme de lire, bref, nous avons la Team Skull, qui sera la team du 9-3, oui, de Saint-Denis, oui, des gangsters. Ouais, et puis il est dit qu'ils n'ont pas assez d'argent pour s'acheter les tenues, donc c'est Spire qui se les achète eux-mêmes. Parce que oui, voilà. Après, il y aura des nouvelles formes de Pokémon qui seront les formes d'Alola. Ce seront des Pokémon de laryngée qui auront changé de type, un peu comme les espèces Delta. Après, il y aura les entraînements ultimes qui permettra d'améliorer les EV des Pokémon. Ah oui, aussi, il y aura un Meowth qui sera distribué, mais on s'en fout un peu. Et surtout, notre Coco a mangé le fruit du Gnome Gum. Ah, ce Pokémon il va être chargé. Salut les gens, c'est Amal. On se retrouve pour un nouveau Poképoint. Donc dans cette édition du Poképoint, j'ai décidé de ne pas parler des nouveaux Pokémon. Parce qu'avec les innombrables vidéos qu'il y a eu, forcément vous devez les connaître à un moment. Et je trouvais que parler des nouveaux Pokémon dans le Poképoint, ça devenait un peu répétitif à la longue. Donc j'ai mis un lien dans la description pour connaître tous les nouveaux Pokémon. Donc au niveau des nouveautés, Pokémon a compris que c'était 20 ans de sa série, donc il fallait un peu renouveler tout ça. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y aura les Pokémontures. En quoi consistent ces Pokémontures? Bah, comme ça le dit, ça consistera à monter certains Pokémon. Donc à l'heure actuelle, pour les environnements aquatiques, il y a l'eau classe et Charpedo. Après, pour les environnements terrestres, il y aura Tauros, Bourrinos et Mastouche. Et pour les airs, ce sera un Dracofeu. Et bah depuis le temps qu'on attendait ça. Donc vraiment, c'est une nouveauté intéressante qui a l'air de remplacer les CS qui étaient franchement lourdes. Parce que supprimer une attaque super forte par tes Pokémon juste pour passer un endroit, c'était chiant. Bon après, je comprends pas pourquoi il faut mettre une tenue de cycliste pour monter sur un Dracofeu. Après, nous avons une nouveauté, pas des moindres. Game Freak a décidé de changer son système d'arène parce qu'à force ça commence à devenir lourd. Maintenant, je vous présente le Tour des îles. Donc le Tour des îles consistera à passer l'épreuve d'un capitaine qui vous sera imposé. Et à la fin de cette épreuve, vous pourrez affronter un Pokémon dominant. Donc à l'heure actuelle, les capitaines sont Barbara pour les types plantes, et pour le type eau, ce sera Nefi, pour le type électrique, ce sera Chris, et après pour le type feu, ce sera Kiawe. Kiao. Je sais pas comment on le prononce, donc lui, hein, si vous préférez. Et après chaque épreuve réussie, bah, vous devriez affronter un doyen. Et puis le doyen de la première île s'appellera Pictorius, parce qu'il a des pectoraux. Ouais, c'était pas du tout drôle en fait. Ouais, exactement, c'est pas du tout drôle. Non, ce qui est des Pokémon dominants, nous en connaissons deux à l'heure actuelle. Nous avons Argouste, l'évolution de mon glouton, et Floramantis sera le Pokémon dominant de la jungle Sombrefeuille. Tant t'as fait tout un déplacement juste pour faire une blague complètement nulle à chier. Je te signale que tu m'as suivi. La particularité de ces Pokémon dominants, c'est déjà ils auront une aura qui pourra augmenter l'une de leurs stats à première vue. Et il pourra également appeler un Pokémon en renfort. Par exemple, Argouste pourra appeler des Mangloutons. Par contre, j'espère que ça va pas se limiter à un seul appel. Parce que ce serait cool d'avoir une armée de Mangloutons. Surtout, vous imaginez Lucanon, un Pokémon dominant, faire appel avec Chrysapile et son talent batterie. Là, franchement, ça va être un Pokémon super dur à battre. J'espère que ce nouveau système d'aventure va augmenter la difficulté et la durée de vie des jeux Pokémon, parce qu'entre XY et Ruby Omega et Saphir Alpha, bah, la difficulté est inexistante. Même si on enlève une multi-expert. Bon, il n'y a pas que du positif au niveau des nouveautés Pokémon, nous avons les attaques Z. Oui, donc finalement, ces pierres cheloues, elles servaient à ça, donc j'avais totalement fort avec ma théorie des évolutions turbo. À quoi consistent ces attaques Z? Tout d'abord, il y aura une pierre par type. Par exemple, un Pokémon de type électrique pourra apprendre l'attaque Z de type électrique en ayant une attaque de ce type, plus le cristal qui correspond à ce type. Et donc, après une danse chelou et ultra gênante,
qui est une contrefaçon des commandos Ginyu, bah vous pourrez balancer une attaque hyper puissante qui s'appellera pour le type électrique. Attendez, je reviens. Alors, c'est quoi? Giga Fulguro Méga. Ah putain, et puis des attaques imprononçables, voilà. Franchement, si c'est ça qui doit remplacer la méga évolution, je suis hyper déçu parce qu'il n'y a pas de nouvelle forme, c'est juste des attaques ultimes qui peuvent être comparées à Rafale Feu et tout ça. Au moins ça rajoute une 5ème attaque, c'est pas mal comme nouveauté, mais bon, mais pour une danse ultra mal à l'aise qui met ce dresseur là dans mon estime au plus bas, franchement ils auraient pu trouver autre chose. Bon après on va quand même terminer sur du positif au niveau des nouveautés, nous avons les formes d'Alola. Mais c'est quoi les formes d'Alola? Donc tous les Pokémon de la première génération auront changé de forme à cause du climat alolien. Ils changeront de type. L'évolution, je pense qu'ils vont abuser sur les formes d'Alola. Il y en aura de super jolies comme Fenard. Et il y en aura des cas particuliers. Et il y aura des super moches. Mais putain, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Raichu? Donc les formes d'Alola connues actuellement, nous avons Fenard qui sera de type glace et feu. Et franchement, il est super beau celui-là. Après nous avons Sablero et sa préévolution Sablette qui seront glace acier. Nous avons Noix de Coco qui sera plante et dragon. Putain, faut croire qu'à maintenant les types dragon ça veut plus rien dire. Après nous avons Miaus qui sera ténèbres. Mais on ne sait pas si Persian aura une forme d'Alola. Donc en théorie oui, mais on n'est pas sûr. Après nous avons Ossature que franchement lui il est trop stylé avec ses flammes vertes. Après, nous avons malheureusement Raichu. Putain, mais c'est quoi ses yeux et pourquoi il a des meringues à la place des pieds? On m'explique. Il sera de type électrique psy au passage, même si je comprends pas ce type. Et il aura un nouveau talent qui sera surfeur. Ce qui permettra de doubler sa vitesse sous terrain électrique. Et franchement, ça peut être plutôt cool combiné à Boulilek, ça peut faire de sacrés dégâts. Donc je pense que ces formes d'Alola changeront juste au niveau des statistiques. Je ne pense pas que les Pokémon deviendront plus puissants. Par exemple, un Pokémon de base a 400 de bases statistiques, qui sont réparties d'une certaine manière. Bah, je pense que les formes d'Alola les répartiront d'une autre façon. Par exemple, Ossature a l'air bien plus rapide. Et je pense que Sablero sera bien plus défensif. Donc Pokémon Soleil et Lune a été chargé en news, mais maintenant on va parler d'autre chose. Nous allons parler de l'animé. Ça va spoiler, attention, voilà le temps pour ne plus être spoilé, blablabla. Donc Sacha a perdu la ligue comme d'habitude. Voilà, on s'y attendait pas, ça fait depuis 19 saisons qu'ils nous font le coup, mais on s'y attendait pas. Bah pourquoi ça nous a tous choqués? Parce que tout d'abord, Sacha avait plusieurs raisons de gagner. Et bah oui, parce que dans la région d'Alola, il n'y aura plus d'arène Pokémon. Qui dit plus d'arène, dit plus de ligue. Donc techniquement, là c'était la dernière ligue pour Sacha. Et là, il devait la gagner. Et après, l'histoire de la saison 19 avec Amphinobi était franchement très intéressante. Scénaristiquement parlant, ça aurait pu donner un meilleur Sacha, un Sacha plus mature. Plus mature, oui, pas cet attardé qui utilise des Pokémon électriques sur des types proches. Moi, je voulais un Sacha comme ça à la fin de la ligue. Je vais ouvrir ta mère en deux. On n'a dit pas les mères. Ouais, c'est peut-être un peu vulgaire. Donc au niveau du jeu de cartes, il y aura de nouvelles cartes qui vont sortir, les cartes GX. Donc pour l'instant, les cartes sous cette forme, il y a Solgaleo et Lunala, qui nous ont été présentées. Au niveau des distributions, tout d'abord nous avons le Arceus que vous pouvez récupérer pour les 20 ans de la saga dans un Micromania ou une Fnac. Oui, j'ai pris beaucoup de temps à tourner ce Poképoint, donc du coup vous avez très peu de temps, mais il faut se dépêcher dans la vie de temps en temps. Après, pour le mois d'octobre, un Volcanion sera prévu à être distribué. Et bah punaise, depuis le temps qu'on attendait un Volcanion. Et après, actuellement, par code, il y a un Miaus qui sera distribué avec la KC Etren, qui permettra de se faire le double de fric à la fin d'un combat. Donc il sera disponible via code avec le code API, qui est juste là tout en majuscule. Donc j'annonce la fin de ce Poképoint. J'espère que cette édition du Poképoint, je me suis attardé que sur les nouveautés, vous aura plu. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Pourquoi ils ont fait ça, Raichu?